savoir qui attaque qui. C'était Gillis et Kordic. Et dès que le combat a entrepris, Kordic a frappé le premier. Et un joueur des Nordiques s'est rué sur lui. Évidemment, le troisième homme dans la bataille, ça veut rien dire avec 15 secondes à jouer. Et on a évité à Gillis les affres d'une autre défaite au point parce que c'est un bonhomme qui ne gagne pas souvent de combat. Alors, il n'avait aucune chance contre Gillis. On voit Carbonneau et Gillis, là. Alors, on va essayer de voir comment tout ça a démarré dès la mise au jeu. Évidemment, deux solides coups de poing. Je pense que c'est Côté, hein? Oui, je pense que c'est Alain Côté. Il a démontré un esprit d'équipe, là. Oui, bien, il a sauvé la vie de Gillis, qui est en train d'en manger une. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui irait se placer là, comme troisième homme devant John Kordic. Et là, tous les joueurs se retiennent. Mike Hoff et Guy Carbonneau, qu'on voit en premier plan. Ces deux joueurs sont maintenant distancés. Et sur le banc des Nordiques, on voit Bergeron, évidemment, qui pointe en direction de Jean Perron, a des reproches à adresser à Perron. Derrière le banc du Canadien, Chris Nyland qui surveille tout ça, qui aimerait sans doute participer à la fête. Alors, Greeny, lui, retient toujours Randy Muller. Il y a Price et Ludwig qui se retiennent également. Chelios et un autre joueur qu'il est difficile d'identifier pour l'instant. Je pense que c'est Gillis. Et puis il y a Mike Hoff qui voudrait bien rejoindre Carbonneau, mais qui est retenu par l'un des juges, Wayne Bonney. Alors, Kordic, pendant qu'on aperçoit Nyland, Kordic, lui, courait après Gillis depuis le geste qu'il a posé aux dépens de Claude Lemieux. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est produit. Et comme on ne se reverra pas avant du jour, bien, il a décidé de régler ça tout de suite. Chris Nyland, lui, derrière le banc du Canadien, qui regarde la situation. Et c'est toujours Chelios qui était dans les bras de Gillis ou le contraire. Alors, tout ça retarde évidemment la fin de ce match auquel il ne reste que 15 secondes. Alors l'arbitre Morel s'en va au banc des pénalités. Prend bien soin de faire en sorte que les hostilités ne reprennent pas. Là, Ludwig avait des reproches à adresser à Price. Et Bergeron. En fin de compte, c'est pas surprenant de voir ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de frustration de part et d'autre dans les deux matchs. Hier, le Canadien a démontré beaucoup de frustration. Et là on va reprendre devant le but. Devant le banc des pénalités, je m'excuse. C'est Randy Muller et Ludwig qui voulait s'en prendre à Muller. Tout ça avec 15 secondes à écouler. Heureusement qu'on n'en est pas à ces matchs du Nouvel An contre l'Union soviétique, alors que les joueurs sont obligés de se donner la main après la rencontre. Ça fait longtemps qu'un match contre les Soviétiques serait terminé. 29 tirs au but de chaque côté. Kordic qui prend le chemin du vestiaire après avoir fait ce qu'il croit être son devoir. Signifier à Paul Gillis que le Canadien n'oublie pas ce qui s'est passé. L'arbitre Morel est en train de signifier sa décision. Il y aura énormément de pénalités, évidemment, qui seront décernées, mais tout ça n'a plus d'importance, finalement, en cette fin de match qui aura été gagnée par le Canadien, grâce à une explosion de 2 buts en deuxième période. Il est très rare que deux matchs où il y a tellement d'intensité, 2 matchs en 2 soirs ne se terminent pas sans qu'il y ait un peu de gravure. Et là, on s'est rendu jusqu'à la toute fin. Et finalement, Kordic a décidé de régler tout ça. Et je te jure que Michel Bergeron, à l'heure actuelle, n'est pas en train d'inviter Jean Perron à discuter de rendez-vous 87. Alors, le Canadien, en l'emportant ce soir, ferait en sorte que les deux équipes auront remporté la victoire. 2 victoires sur leur patinoire depuis le début de la saison. C'est le 4e match entre les deux équipes. Le Canadien aura gagné 2 fois au Forum et les Nordiques ont fait de même, comme on le sait, à Québec. Et l'arbitre Morel, lui, n'a pas fini de discuter au banc des pénalités et de faire connaître sa décision au marqueur officiel de la rencontre. On vous rappelle que le Canadien disputera ses 2 prochains matchs à l'étranger. Il sera à Pittsburgh samedi
et à Boston lundi soir. Reviendra ici mercredi prochain, match qui vous sera présenté contre les Canucks de Vancouver à 19h30 au réseau TVA. Quant aux Nordiques, ils reçoivent samedi au Colisée les Rangers de New York et le lendemain, ils seront à Buffalo contre les Sabres qui mènent actuellement 4-2 contre Chicago. On va écouter tout ça. Le numéro 21, Randy Muller, 10 minutes mauvaise conduite. Le numéro 19, Alain Côté, une mauvaise conduite de partie. Au Canadien, le numéro 31, John Cordick, 2 minutes pour double échec, 5 minutes pour s'être battu et une inconduite de partie. Le numéro 24, Chris Churios, 5 minutes pour s'être battu. Le numéro 17, Craig Ludwig, 10 minutes mauvaise conduite. Le numéro 21, Guy Carbonneau, 10 minutes mauvaise conduite. À 19 minutes... Tout ça semble à peu près équitable. Ce n'est du 2 minutes à Cordick, justifié parce que c'est lui quand même qui est allé le premier plaquer Gillis le long de la clôture. Et Serge Chavard qui regarde la situation, satisfait probablement du travail du Canadien ce soir. Oui, parce qu'au moment où on se parle, avec les Whalers de Hartford qui tirent de l'arrière 2-0 en troisième période au Minnesota, le Canadien s'apprête à terminer l'année 86 en tête de la division Adam. Même si l'état-major du Canadien n'est pas toujours satisfait du rendement de l'équipe, le rendement irrégulier de l'équipe, il reste que le Canadien est encore en tête de sa division. Oui, si le Canadien conservait ce même rythme, Bertrand, ça lui ferait 44 points, là. Et ensuite, eh bien, saison de 88 points. C'est l'équivalent à peu près de ce que l'équipe a obtenu l'an dernier. Et pour ce qui est du match de ce soir, bien, Jean Perron sera satisfait parce que, en fait, les joueurs simplement ont joué comme Perron leur avait demandé de le faire hier. C'est cette intensité, cette agressivité, cette robustesse qu'il voulait leur voir démontrer au Colisée de Québec. Et avec un recul de 24 heures, ils ont mis sa stratégie en pratique et ont gagné le match. Et pour Michel Bergeron, c'est une 200e défaite en carrière dont il va se souvenir à cause du caractère spécial de la rencontre, évidemment. Et c'est aussi une très belle victoire pour le jeune gardien de but, Brian Hayward. On l'oublie dans tout ça. Il y a aussi Gaston Gingras, parce que dans les lignes ouvertes à la radio, après le match hier, j'ai eu l'occasion d'en entendre, aujourd'hui aussi, les gens en général se posaient la question de savoir pourquoi Gaston Gingras n'avait pas joué hier soir à Québec. Alors ce soir, il est de retour. Non seulement marque-t-il un but, son 6e, mais il a obtenu une passe également. Oui, c'est une passe bien méritée puisqu'il a vraiment préparé le but de Skrudlin. Et à mon avis, Gaston Gingras, quelles que soient ses carences en défensive, c'est un bonhomme qui devrait rester dans l'alignement. Pour ce qu'il a fait depuis le début de la saison et pour ce qu'il a fait pour le Canadien l'an dernier. Ça a été l'un des gros joueurs des séries de la Coupe Stanley. Il a fait plus que sa part. Et je pense qu'on l'humilie. Le terme n'est pas trop fort. Oui, mais Bertrand, en le sortant de l'alignement, avec tout ce qu'il est en mesure de faire aussi. Parce que, évidemment, il est un pivot de l'attaque à 5. Ça va bien quand Robinson et Chelios sont là. Mais peut-on indéfiniment se priver d'un joueur comme lui? On parle de l'importance de la mobilité chez les défenseurs. Il est sûrement l'un des meilleurs patineurs de la Ligue parmi les défenseurs. Voilà, tout maintenant est devenu que formalité. C'est Skrudlin au centre qui remet à Robinson et maintenant à Green. McPhee à Green. Green, un autre héros obscur. Au moment où se termine cette année 1986, le Canadien qui remporte la victoire. Alors, le Canadien qui a frappé fort, pendant que Michel Bergeron félicite son vis-à-vis à sa façon. Le Canadien qui a frappé fort en deuxième période, qui a sans doute fait mal aux Nordiques, mais qui a rajouté 2 autres buts en troisième période et qui a offert pour une fois une performance stable, régulière et soutenue. Et je pense que pour une fois, ce soir, M. Jean Perron va permettre les excès de tourtière à ses joueurs. Le pointage final. Victoire du Canadien 4-1 contre les Nordiques. Le Hockey TVA vous revient immédiatement après cette pause publicitaire.